nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, ce coup-ci en version podcast. Pourquoi une version podcast ? Eh bien tout simplement parce que ça me permet d'inviter simplement des gens. Parce que Noël c'est bien aussi quand on le partage, mine de rien, à ce qui paraît c'est plus convivial et même d'après certains c'est comme ça que ça doit être fait. Et donc du coup aujourd'hui, eh bien je me suis dit que j'allais inviter un vieil ami. Il s'agit de Dragnir. Bonjour Dragnir. Bonsoir. Ah super. Mais oui, il fallait bien ça. Alors, Dragnir, eh bien, je te laisse te présenter au cas où quelqu'un ne te connaîtrait pas. Oh, mais ils sont pleins, ils sont légions. Alors moi, je suis Dragnir, je suis un vieux lecteur de comics depuis maintenant, j'ai du mal à le dire, depuis 40 ans, plus de 40 ans en fait. Non, mais c'est bien, Euh, porte-le fièrement, c'est un étendard. Ouais, mais enfin bon, c'est les rites qui vont avec. Oui, Hein, c'est qui ça, sont c'est beaucoup moins étendards. Mais bon, la partie 40 ans qui gêne, je pense. c'est ça pique un chouï. 40 ans quand c'est ton âge, ça va. Oui. Quand c'est le temps que tu as passé à lire des trucs. Enfin bon, bref, ça me permet d'avoir malgré tout une certaine connaissance, hein, pas au-delà de ce qui est possible, mais bon, voilà, on va dire que je me dépatouille. Oui. Et donc, bah voilà, j'ai eu l'opportunité, d'une part, de coopérer avec d'autres podcasts, hein, les GG Comics, donc je crois. Ah bon ? Oui, il me semble bien qu'il y a des gens qui sont attelés à ça il y a pas si longtemps que ça. Enfin, si maintenant, ça fait 2 ans. Ah oui. Enfin bref. Eh oui. Ah, le temps va trop vite. Bah C'est oui, vrai. Bref. je suis plus ou moins ton remplaçant. Mais c'est ça, C'est ça. Mais absolument. Ouais. c'est marqué, tu regarderas sur ma page Facebook, il y a marqué Ultimate Dragnir. Je me considère comme la version Oh, Ultimate. C'est adorable. C'est adorable. Ah oui, j'avais vraiment pas fait attention à ça. Ah, c'est mignon. En tout cas, voilà. Donc le podcast, j'ai écrit pour plusieurs pages et sites de comics. Mm, mm. Ouais, Planète BD, Top Comics, des choses comme ça. Et plus récemment, pour ma pote Sonia, j'ai intégré Comics of the Power. Voilà le petit bagage du monsieur, pour tout vous dire. Ça va, c'est un mignon petit bagage surtout. Oui, il n'y a pas de grande prétention, hein, mais voilà, je suis content. Voilà. Et donc du coup, on a discuté ensemble un petit peu d'un titre qui pourrait nous intéresser en tant que titre de Noël. Et il se trouve qu'on a des atomes crochus, je crois, sur un même univers. Oh que oui, oh que oui. En fait, j'ai toujours été très intéressé par les comics au sens général du terme, et plus particulièrement, et d'ailleurs assez tôt, depuis le début des années 80, sur le comics britannique. Oui. Beaucoup aimé la vague de Warrior, 2000 AD, etc., etc. Mhm. Et donc oui, c'est une passion qu'on partage, que même l'esprit britannique, hein, au-delà de Ah oui, Doctor oui. Who, ce genre de choses. Donc voilà, on s'est mis en accord là-dessus pour vous présenter ce petit univers que je te laisse peut-être annoncer. Allons-y. Oh disons que ça va parler de juges principalement. Hein. Voilà, Judge Dredd. Exactement. Et on a choisi un épisode qui est, comme pas mal d'épisodes de Judge Dredd, finalement assez intéressant, dans le sens où il n'est pas nécessairement super central, Judge Dredd. Oui. Il est là, bien sûr, il est important. Mais comme pour, à mon goût en tout cas, les meilleurs épisodes de Dredd, on va explorer autre chose. On va explorer les citoyens, on va explorer un petit peu autour, et notamment, bien sûr, l'application du mythe de Noël dans une certaine communauté à Mega City One. Et ça, c'est quelque chose. Ah oui, Mega City One c'est forcément toujours irrévérencieux et un petit peu, même beaucoup satirique on va dire. Ah ouais, puis extrême en tout. Ah oui, Extrême en oui. tout. Et on va le voir, là, ça l'est également. C'est extrême dans l'absurde. C'est ça qui est très, Oui. très bon. On a essayé plusieurs épisodes et on est vraiment resté sur du coup un épisode très très récent, mine de rien, Mhm. Exact. puisqu'il est, il est sorti en fait l'année dernière. Donc C'est ça. c'est le numéro 2000 AD en fait de Noël 2019.
C'est ça, pour le détail, c'est le numéro 2162, parce que Mhm. oui, il y a déjà 2162 parutions du magazine 2080. Et Oh oui. effectivement, c'était le spécial Christmas avec l'épisode Judge Dredd de ce spécial Christmas de l'année dernière, qui est, que je recommande, parce que non seulement en termes de scénario, bon, voilà, on sait qu'on a de la qualité, mais en termes graphiques, Ah même oui. les jeunes lecteurs, ils s'y retrouveront, hein. Il y a aucun souci là-dessus. C'est dynamique, c'est joli, voilà, c'est très très bon, vraiment très très bon. C'est un très bon Mm, épisode. mm. Oui, c'est Carl Richardson du coup qui s'occupe des dessins et qui ouais, s'en sort vraiment vraiment avec les honneurs. Ouais, ouais, clairement, clairement, c'est très très bon, quoi. Alors évidemment, c'est pas non plus, il n'y a pas de la splash page toutes les 2 pages, mais ça fait le boulot Mm, mm. gentiment. C'est beau, c'est agréable à regarder. Il y a un vrai effort de colorisation, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les BD UK. Mm. Euh, mais bon, oui, oui, non, c'est vraiment du beau travail, du bon travail, et puis c'est extrêmement divertissant, quoi. C'est extrêmement drôle, très British fun, quoi, en fait, pour le coup. Oui. Donc du coup, bon, là j'imagine que vu tout ce que tu viens de dire, on peut dire que tu as aimé l'épisode. Oh, alors, je vais être tout à fait honnête. Vas-y. Je suis rarement objectif avec Judge Dredd. Voilà, Mm. il y a vraiment, enfin, les épisodes de Dredd que j'ai estimés comme n'étant pas très très bons, il y en a évidemment quelques-uns, hein, sur plus de 40 ans de parution, Oui. ce serait un petit peu étrange. Mais très honnêtement, je suis rarement déçu par Dredd, clairement. Et à plus forte raison sur ce genre de récit où, encore une fois, il n'est pas central, quoi. C'est toujours très, très, très drôle. Très, très bon. Mm. Donc oui, j'ai été très emballé par ce Judge Dredd Snowballed, et qui porte bien son nom d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi. Oui. Donc du coup, bon bah pour ma part, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Je t'avoue que je ne l'avais pas lu encore celui-ci, parce que bah Mhm. moi, forcément, j'ai pas pas la même bagage tout simplement de lecture que toi, donc bah, j'ai beaucoup de choses à rattraper sur pas mal de points. Et donc voilà, Voilà. j'avais pas lu les tout derniers. Tout est relatif, on a tous nos spécialités, on va dire, en quelque sorte, hein. C'est ça. Il y a plein de domaines où tu dépasses très largement la plupart des gens. Et voilà, bon, Oui, en BD anglaise, c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu mon truc. Donc bon. c'est ça. Moi, je pense que je te bats sur les comics Doctor Who, je pense. Ah, il y a des chances. Oui, Mais, oui, oui, je crois mais que tu me bats largement sur 2000 AD, donc. ouais, pour le coup, Doctor Who, ouais, je crois que je suis pas, je crois qu'il est une des références. Donc bon, pour le coup, il y a pas il y a pas de honte à baisser le chapeau, à enlever le chapeau et à saluer bien bas. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais Très bon, bien. on se fait un petit peu beaucoup de léchouilles là, hein. C'est quand même, Oui, hein. c'est vrai, mais en même temps, bon, bah, C'est Noël. voilà, Voilà. c'est ça. Eh bien, du coup, puisque c'est Noël, eh bien, commençons peut-être un petit peu à narrer cette histoire. Ah oui, Voilà. allons-y. Alors, ça commence tout simplement sur une petite décoration de Noël qui, mine de rien, moi je la mettrais pas dans mon sapin tout simplement parce qu'elle a la tête de Krampus. Alors Hmm. Krampus, bah toi Dragnir, tu ne le sais pas, mais on en a déjà parlé dans une émission juste avant. D'accord. Voilà, je te fais un peu de spoil pour toi aussi. Oui, bah oui, il faut. Voilà, et donc du coup, tu sais déjà que c'est donc une créature issue du folklore d'Europe centrale et qui est un peu le père Fouettard techniquement. Absolument, ouais. Et Mm, mm. Et ça fait parfaitement sens que cette créature issue du folklore d'Europe centrale soit donc chez cette famille qui, vu son accoutrement tyrolien, est clairement d'origine allemande. On le voit d'ailleurs même dans les dialogues, hein, puisque ils se font d'un Switch-Schnitzel, et le personnage Il s'appelle, on s'appelle le verra, Hans, Hans. tout à fait. Et donc du coup, eh bien, voilà, il est en train de parler avec sa femme, il tient absolument à respecter les traditions de Noël et tout ça. Il veut absolument aller mettre les décorations aussi sur le marché, puisqu'apparemment, eh bien, il est au marché, et comme il est allemand, c'est forcément un marché de Noël. Ah, Alors il y a des clichés, hein, on va pas se ah le bah oui, cacher, oui, mais c'est ce qui est drôle en fait. c'est Clichéland. Et d'ailleurs, il est même super content, puisque du coup, même le contrôle du temps, en fait, a donné, eh bien, tout simplement, de la neige. De la neige à Noël, c'est trop bien. C'est la magie de Mega City One. C'est ça. Et donc, Hans sort dehors pour aller donc au marché de Noël. Et qui c'est qu'il rencontre dehors? L'inestimable, l'incroyable, l'incontournable Judge Dredd.
à qui il va s'empresser d'ailleurs de fêter ou presque, joyeux Noël, puisque alors bon, il s'approche de lui, oh, un gentil juge, il est très heureux, il est tout à fait content d'être le premier à lui souhaiter un Merry Christmas, mais en fait, Dredd reçoit dans le même temps, très exactement dans le même temps, un signal donc du contrôle Mhm. qui l'invite à se rendre très rapidement à Snowtown, en fait, qui s'avère être le marché de Noël en question, pour un problème de vol dans un magasin. Donc, C'est ça. alors, avec l'amabilité qu'on connaît à Judge Dredd, il va demander à Hans très gentiment de sortir de son chemin, citoyen, casse-toi, en C'est gros. ça. Hein. Hans est un petit peu pris au dépourvu. Hein. Pour le coup, il recule, il est étonné, et il se prend dans le même temps une jolie boule de neige dans la tronche. C'est ça. Malheureusement, ça va le faire trébucher. Il lâche au passage la fameuse tête de Krampus qu'il avait toujours, qui se brise lamentablement sur le sol. Donc il pleure, ou en tout cas il regrette la perte de son précieux héritage familial. Et il s'aperçoit que le lanceur de boules de neige est toujours là. C'est un gamin. Qu'il va immédiatement identifier, visiblement, puisqu'il l'appelle par son nom de famille, Clankenbriggers, et il va l'accuser d'avoir jeté la boule, ce que le gamin admet immédiatement, puis commencer à le courser, littéralement, pour pouvoir lui tomber dessus. Alors, le courser jusqu'où? À toi de me le dire. Eh bien, le courser, un peu loin, mais c'est surtout, il va le courser, on va pas le voir de suite surtout. Et oui, c'est Voilà. vrai pour le coup. Mais notons aussi que le gamin se défend un petit peu en disant, en effet j'ai lancé la boule, mais je vous visais pas, c'est vous qui avez reculé dans le chemin. Ouais, Voilà. c'est vrai que c'est un fil conducteur, le fil conducteur de la mauvaise foi de l'ensemble des Oui. protagonistes. C'est juste Ouais. magique, c'est vrai. Et donc du coup, on passe à Snowtown, donc ce fameux marché de Noël, où donc du coup Judge Dredd arrive. Et donc du coup, alors il y a plein de petits chalets en bois, c'est tout mignon, franchement c'est rare que Mega City One soit aussi idyllique. Clairement, clairement, il n'y a rien de crasseux, il n'y a pas un punk à l'horizon, et c'est tout mimi, c'est tout mimi. C'est ça. Et donc du coup, il y a un petit jeune un peu grassouillé, donc qui a l'air d'avoir volé des vêtements et même des saucisses, des Monzewurst, comme on dit, tout simplement dans un. En fait, il est tout mince et en fait, il s'est créé un faux bedon. D'ailleurs, le principe du gros allemand revient aussi assez fréquemment, mais bon. Oui. Et donc du coup, forcément, Judge Dredd commence à alpaguer le criminel. Et un des marchands veut lui montrer sa gratitude, donc celui qui s'occupe de vendre des saucisses et autres charcuteries. Les fameuses Munchenwurst. C'est ça. Sauf que, ça va peut-être pas se passer comme le marchand voudrait. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui va se passer, mon bon Dragnir? Et il va se passer que, voulant lui offrir la fameuse et gigantesque saucisse, il va se voir opposer à un refus clair et définitif de la part du juge qui lui dit qu'il ne peut pas accepter ce genre de cadeau. Tout à fait. Et il va le repousser littéralement. Ce faisant, notre bon boucher, à défaut d'autres mots, charcutier en tout cas, va reculer et buter sur une petite fille qui est là, qui est présente, qui est toute mimi, toute jolie, dans son petit anorak bleu et ses moon boots violettes. Ouais. Et du même coup, il va faire tomber la fameuse énorme saucisse. Et alors là, patatras, catastrophe, jeu de domino. Il y a une jeune femme qui va marcher dessus, rouler, qui va tomber sur un type, qui tombe sur un type, qui tombe sur un type, qui tombe sur un type, et le dernier de la file finit les deux coudes dans le plat de Monzewurst de notre bon charcutier, alors qui voit rouge, Et puis, oui. lui, pour lui, Mein Gott, voilà, il est allemand, rappelons-le. Il y a des saucisses partout, en gros. Et donc, comme on a dit que c'était le concours de la mauvaise foi, ça se vérifie encore une fois. Puisque il va engueuler la gamine. Il va directement engueuler la gosse qu'il estime être la fautive. Et pire que ça,
c'est une fille, Spiegel. C'est ça. Alors, la gamine répond, excusez-moi, monsieur, ce n'était pas de ma faute, monsieur Kleinbecker. Donc, grossièrement, ils se connaissent. Hein. Oui, oui. Et c'est la fille de qui, Eh cette bien, petite? c'est la fille de Hans. Aïe. Hans qui donc se ramène en Krankelbreaker. D'abord, ton garçon détruit ma décoration familiale, et puis maintenant je te retrouve à gueuler sur ma fille. Et pendant ce temps-là, eh bien, la mère, tout simplement, du gamin Krankelbreaker, donc qu'on comprend avoir été celui qui a envoyé la boule de neige dans la première partie, eh bien, en fait, arrive justement pour se plaindre donc à son mari que, Monsieur Spiegel, Hans, a peut-être un peu couru après son gamin et qui apparemment est carrément tombé pendant qu'il essayait de s'enfuir. C'est un vrai problème. C'est ça. Et donc, les deux hommes commencent vraiment à se chauffer. Ah oui, il y a un Ah vrai ouais. face-à-face. Voilà, donc Monsieur Spiegel et Monsieur Krankelbreaker. C'est pas le plus simple. Non, appelons-le Werner. Hein, il s'appellera il Werner, s'appelle très bien. Werner. Hans Et et Werner. Hans et Werner. Voilà, c'est très très bien. C'est très très germanique. C'est parfait. Ils se menacent même de se tuer mutuellement. Hein, Ah oui, littéralement. clairement. Hein, ça rigole plus. Ça rigole plus du tout. Du tout, du tout. Fort heureusement, la voix de la raison se manifeste par les deux grandes filles des deux protagonistes. Tout à Donc, fait. la fille de Hans qui vient lui dire arrêtez papa, arrête papa, c'est pas une raison pour se battre quoi. Et la fille de Werner qui elle va dire non non papa, nein, elle dit pas non d'ailleurs, elle dit nein, c'est la saison du pardon, de la bonne C'est volonté ça. pour tous les hommes, Même même pour les les Spiegel. Donc quand même un petit tacle à hauteur de la gorge. Ce à quoi la fille Spiegel, que bon non plus super contente, lui répond que attends, arrête avec ça là, déjà avec ton accent pourri là, on sait que c'est juste pour impressionner le fabricant de choucroute. C'est ça. Et oui, c'est malheureux. Donc elle le prend super mal, la fille de Werner. Comment ça, tu crois que on n'a pas vu ton jeu avec tes petits tours de cochon et tes faux et tes faux sourires et tes faux C'est rires, ça. hein, tes faux glouchements en fait. Évidemment, tout de suite, la fille Spiegel, hein, Ah bah ça, on en qui vient aux répond, mains, on en vient aux mains qui, quoi. qui répond au doux nom de Gertrude. Hein, quand Oui. même, il faut le préciser. Ah de toute C'est façon, on a important. du Helga, du Gertrude, Ah oui, du oui, Klaus. c'est du très très germanique. Et donc, elles vont commencer à se chicoter, hein, on peut le dire, au point qu'elles brisent une déco de Noël qui est là. Une guirlande électrique va tomber, et je vous le donne en mille sur qui donc? Sur Klaus, donc le fameux vendeur de choucroute, qui finit alors électrocuté et brûlé, je crois, au 36 millième degré. Parce Oui, que. c'est un coup de char. Ah ouais, non, là c'est charbon instantané. Et donc, du coup, il doit se passer une petite ellipse, puisqu'on voit Judge Red qui se ramène. Il y a d'autres juges aussi dans le fond, et donc qui embarquent les deux femmes, sans doute pour meurtre involontaire. Ouais, c'est un peu ça, j'imagine. Ouais, bien. À noter que les tenues blanches qu'on voit à l'arrière de Judge Dredd, ce ne sont pas réellement des juges au sens propre du terme, mais c'est le médico-légal. Hein, Ah c'est oui, c'est vrai. les uniformes médico-légaux dans Mega City One. Tu vois, c'est pour ça que je fais appel à des experts. C'était super important. Hein. Tout à fait. Et donc du coup, on a la famille de Hans et la famille de Werner. En effet, c'est beaucoup plus simple si on dit comme ça. Qui sont chacun de leur côté du marché de Noël et qui se regardent vraiment en chien de faïence. Ah oui, ils se font face, hein, c'est Ah ouais. clair. Hein. Et tu sens bien que chacun est en train de se dire on va commencer à se taper dessus. Ouais. C'est assez drôle d'ailleurs dans le principe. Parce que le fils, le plus grand fils de Hans, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire, papa? Et lui répond, bon, va me chercher les nouvelles boules licornes et les étoiles de Noël les plus grosses. C'est ça. Tu sens que le mec fourbit ses armes, hein, parce C'est ça. il est vendeur de déco de Noël. Hein. Il a un stand de vente de déco de Noël, je crois qu'on l'avait pas précisé, quoi. Oui. Et de l'autre côté, va me chercher mes matraques saucisses et les couteaux. Tous les couteaux. Et donc oui, on arrive, il s'est passé sans doute encore une ellipse, puisqu'on voit vraiment tout le monde en train de se battre. Hans, il a déjà un couteau qui est planté quand même dans son épaule. C'est clair.
Il a en effet sans doute une décoration licorne ou un espèce de stalactite, stalagmite, enfin un truc comme ça, et C'est ça. il y a du sang dessus et tout, enfin c'est... Ouais. Ah oui, oui, et on a sa fille derrière qui a une étoile dans la main et qui est prête à poignarder le boucher, qui lui est en train de chicoter la tronche, j'emploie beaucoup ce verbe, de la tronche du fils de Hans avec les fameuses énormes saucisses, quoi. C'est ça. Et il La me scène, semble... elle est hilarante. C'est ça. Et il me semble que c'est là qu'on a une intervention assez touchante donc de la fille Spiegel que je te La, laisse la- bien peut-être la plus raconter. petite, Oui, la plus petite, c'est l'esprit de Noël, tout à incarné, fait. cette gamine. Parce que d'un seul coup, arrêtez, papa, monsieur Kleinberger, arrêtez, je vous en prie, on doit passer au-delà de nos différences, c'est un temps pour rendre les gens meilleurs, la violence n'est pas du tout, La n'est solution, pas du tout absolument une pas. solution, et d'un seul coup, elle s'arrête, oh mon drogue, parce que bah, voilà, On- droguer, hein, drug, C'est ça. c'est le drug red, c'est l'insulte équivalent d'un bon Dieu. C'est la façon de, pour ceux qui ne savent pas, c'est la façon de jurer à Mega City One, le fameux drogue. Et oh mon Dieu, il est en train de brûler notre stand. Effectivement, subrepticement pendant son, il y a un des fils donc de Werner, le boucher, hein, la famille opposée, qui est en train de foutre le feu au sapin qui décore le stand de Hans, hein. C'est Et ça. donc évidemment, cette petite fille a toujours l'esprit de Noël en elle. Mais pas tant que ça, puisqu'elle lui saute sur le dos, elle essaye de lui arracher le visage, elle le griffe en hurlant des crèves, crèves. C'est ça. Et je vais t'arracher les yeux aussi. C'est magnifique. C'est ça. Et Et oui, le bah le stand brûle. brûle. Tout à fait. Forcément, Hans est là, il est en train de contempler ça et il dit ok, ils veulent la destruction, ils vont la voir. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je suis devenu la mort, Ouais. destructeur de Noël. Il faut voir la tronche qu'a ce type. Ah oui. C'est absolument génial pour le coup. Et donc du coup en fait il y a un bonhomme de neige en fait géant sur le côté en fait qui tient avec des câbles en fait qui sont reliés au sol. Et donc bah, tout simplement Hans en fait récupère le couteau qu'a dû lui envoyer Werner dans l'épaule et commence à couper les câbles donc qui retiennent le bonhomme de neige avec dans l'idée bah, de le faire tomber sur l'étal et bien de Werner. C'est ça. Avoir enfin sa vengeance avec cette énorme boule de neige. Et pour le coup, Werner le voit. Ah bah oui, Euh, eh oui, fatalement, fatalement. Et voyant, envisageant le projet de ce bon vieux Hans, eh ben, il va s'y mettre lui aussi. Il c'est va s'y ça. mettre lui aussi à vouloir couper son filin pour que bah, ça lui retombe dessus. Enfin bref, vous l'aurez compris. Et là, d'un seul coup, 2 tirs de sommation ont lieu. Et qui que c'est qui voilà? Ah Judge, bah le bon vieux évidemment, Dredd le forcément. bon vieux Joe. C'est ça. Sauf que du coup, il commence quand même à, à faire 2 et 2, Hans et Werner, mais c'est encore ce juge. Si j'avais pas essayé de lui souhaiter un joyeux Noël ce matin, et moi si j'avais pas essayé de le remercier, c'est quand même un peu sa faute tout ça. Alors du coup, ils font une espèce de trêve miraculeuse pour détruire le plus grand ennemi du monde, apparemment. Mais l'esprit de Noël qu'on me Ah bah, dit. tout à fait. Après, il me semblait que c'était paix pour tout le monde, même les juges, mais bon. Et donc, du coup, ils se mettent à, en effet, couper tous les trucs qui retiennent le bonhomme de neige pour le faire tomber, et bien, vers Judge Dredd, pour le coup. Le faire rouler, hein, parce que Ah oui, finalement, c'est un bonhomme de neige, c'est une énorme boule de neige. Et effectivement, il le pousse en direction du bon vieux Joe, du bon vieux Joe Dredd. Et ça lui plaît pas, ah non, ça lui plaît pas du tout. Donc, Monsieur Dredd, le bon juge, lui, il va utiliser un des seuls outils qu'il est habitué à utiliser, son lawgiver, son flingue, pour tirer et donc changer la direction de la boule, de la rotation de la boule, très précisément. Mm, Et mm. effectivement, elle va prendre un virage un peu serré. Ah oui. Et donc, du coup, ça va quand même, péter une bonne partie des chalets, du coup. Oui. Et On voit même que le Père oui, Noël lui-même a été embarqué dans l'avalanche, si on peut oui. appeler ça comme ça. Et on voit même beaucoup de sang sur le blanc immaculé, normalement, de cette neige. Il y a toujours beaucoup de sang, les gars, C'est voilà, ça. toujours. Et donc du coup, t'as Werner qui commence quand même à se dire ah ça nous a rapprochés Hans, on est comme des camarades de Noël maintenant.
Sauf que, eh bien, forcément, il voit un petit peu les dégâts et même bah, la boule en fait qui commence à revenir vraiment, vraiment vers eux. Et on a le droit. Alors, Oh, la Scheiße! boule, Scheiße. La boule qui s'est agrémentée d'accessoires, hein. Au C'est ça. passage, à force de rouler, elle a emmené du sapin, du cadeau, mais aussi des corps, hein. Et on voit un bras, on voit des jambes qui sortent de la boule. On sent bien que ça s'est pas super bien passé. Et effectivement, le Oh Scheiße, ça précède leur propre engloutissement très sanglant par cette même Ah oui, boule. oui. Clairement, là, je pense qu'ils sont morts. Voilà. Pour tous ceux qui auraient éventuellement joué à un jeu vidéo qui s'appelle Katamari Damacy, dont le but est en fait de bouger des petites boules pour attraper tout en fait, c'est ce qui existe dans le décor jusqu'à en fait créer des boules qui ont la taille de planètes et qui englobent les autres planètes. C'est une excellente illustration. C'est ambitieux comme jeu, la vache. Ah, c'est un jeu japonais assez délirant. Et donc du coup, en plein milieu de ce carnage et tout ça, qui c'est qui reste? Eh ben oui, le bon vieux Joe. Le bon vieux Joe qui va lui se contenter d'appliquer la procédure, c'est-à-dire d'appeler le central pour pouvoir avoir une équipe de nettoyage, hein. C'est ça. Et lorsqu'un autre juge qui est venu en renfort lui demande ce qui s'est passé, il va lui répondre la même chose que tous les ans. Donnez à des dingues un Noël, et puis vous avez une boule de neige hors de contrôle. Et Voilà. c'est la fin. Et the end. Et c'est du génie, c'est très britannique, Ah mais oui, c'est oui. tellement bon. C'est vraiment délirant dans son application, ça va dans tous les sens. Et t'as même plusieurs sens de. Moi je trouve plusieurs sens de lecture. Ah oui, oui, clairement, ouais, il y a plusieurs strates. On peut le prendre Hmm. au pied de la lettre comme étant un conte un peu rigolo, mais on peut aussi l'envisager de bien d'autres façons. C'est souvent ça la force de Judge Dredd, hein, pour le coup. C'est ça. D'ailleurs, moi, vraiment mon truc, c'est que ça se barre vraiment hors de contrôle, tout simplement parce que le juge, lui, n'est pas dans Noël. Mais oui, Puisque, clairement. euh, Ah oui. puisque euh, si jamais il n'avait pas en fait repoussé donc l'invitation à la sociabilité, donc c'est-à-dire entre guillemets l'amour et le fait d'être avec des gens, ça se serait bien passé. Et la deuxième chose, c'est refuser un cadeau. Et pareil, à Noël, un cadeau, il y a une Eh forte oui. connotation et tout ça. Et donc c'est en refusant donc les deux exemples de Noël qui font qu'on va aller justement dans ce massacre à grande échelle. Ah mais oui, clairement, clairement, on est sur un espèce d'effet papillon Ah oui, qui part d'une simple déco de Noël qui a été brisée et qui termine sur la destruction totale et massive d'un village, d'un marché de Noël, avec des tonnes de morts. Mais c'est aussi assez significatif de l'état d'esprit des gens de Mega City One, ah oui, oui, Euh, parce que ils en viennent à des extrémités pour des faits qui sont relativement sans gravité. Tu sens que ça part très très vite en c'est cacahuète ça. et à tous les âges. C'est ça qui est intéressant. Mm. On pourrait dire c'est deux pères qui s'affrontent. Non, 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 c'est non. deux clans à tous les âges qui en viennent à extérioriser cette violence du piège qui est Mega City One. C'est une machine à broyer, hein, Oui, cette oui. vie. On parle d'une ville où, par exemple, il y a tellement peu d'emplois que quand une offre d'emploi est juste en fait déclarée, en fait, il y a des guerres. Oui. Ouais, les Voilà. guerres de bloc démarrent souvent par des offres d'emploi. Absolument. C'est ça. C'est un système en fait qui est tellement over the top pour critiquer en fait. Et c'est en ça que Judge Dredd est merveilleux. C'est-à-dire que tu peux avoir en fait tout le côté action et tout ça qui fait toujours plaisir à avoir, soyons francs. Mhm, oui, Mais clairement. Ouais, ouais. t'as aussi tout ce côté satire en fait que tu peux avoir et critique sociale tout simplement. Et exactement. Mais ça, en fait, c'est la base même de la ligne éditoriale Oui, de 2080. Il n'y a pas une série, ou très rarement, enfin, j'en ai une à l'esprit, mais et encore même pas, parce que Nemesis, ça reste quand même une série avec oh une oui, certaine forme de critique, oui, oui. mais c'était un petit peu plus tiré par les cheveux. Oh, C'était, la critique religieuse, je rappelle quand même que oui, le méchant dans Nemesis s'appelle Torquemada. oui, 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 c'est pas anodin, c'est vrai, Voilà, mais on c'est est. le principe inquisitoire qui est remis en cause. Mais c'est vrai que si on regarde des séries comme Rogue Trooper, Ah Ichabod, oui. ou même Aquila, qui est une série basée, donc qui est située dans l'Empire romain, un empire romain un peu particulier, c'est toujours sujet Mm, mm. à être
euh, au moins incisif au regard sur notre société, et puis mais carrément même quelquefois dans une certaine forme de sédition, hein, clairement, hein, C'est clairement. ça. Et Judge Dredd est très emblématique là-dessus, parce que le fait est que on peut très bien avoir un personnage comme Judge Dredd, le voir au premier degré et dire ah ouais, c'est enfin un peu de façon euh, Stallone. premier degré, ouais, oui, très Stallone, exactement, très je suis la loi et enfin voilà. Bon, on va pas parler de ce film, on va juste oublier qu'à la fin la foule de Mega City One applaudit Stallone en disant Judge Dredd, ce qui est totalement impossible, en tout cas. Enfin bon bref, non, c'est juste pas possible. Et il y a Rappelle-toi que toujours Karl Urban existe. oui, 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 c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Mais même là, Oui, alors car le film avec Urban est bien meilleur en termes de narration, en termes d'univers Mhm. que celui avec Stallone, c'est indéniable. Même s'il y a quand même un souci, enfin, une envie de coller au personnage dans Stallone. C'est-à-dire que, mis à part le fait qu'il enlève le casque immédiatement, hein, Oui, on voit quand même sa gueule, mais des personnages comme Dead Machine ou des choses comme ça, ou même les terres sauvages sont quand même relativement c'est bien vrai. rendus, je trouve, dans le film avec Stallone. Mais le personnage de Dredd, même dans le film d'Urban, c'est pas encore ça. Enfin, j'entends par là que on y voit un espèce de justicier impitoyable, ce qui est Dredd, hein, Oui, oui. indéniablement, hein. Mais c'est pas que ça, ce personnage. Ce personnage, c'est l'absurdité totale d'une application de la loi aveugle, d'un État fasciste et policier. Et c'est pas l'impression que ça donne, même dans le film d'Urban. Dredd est créé pour ça, hein, Oui, est oui. créé directement par Pat Mills, par Wagner et Esquerra. Il est créé directement suite à des événements en Angleterre, hein, notamment quand, enfin, ça a accéléré les choses. Il n'est pas créé à ce moment-là, mais quand Thatcher réprime une révolte de mineurs Mm. de façon très très violente et que ça les Ah inspire bah, beaucoup oui. quant à l'état policier, ce que ça pourrait devenir, quoi. Et il y a toujours un propos social dans Dredd, dans n'importe lequel de ces récits, et y compris dans celui-là qui se veut être un récit quand même humoristique, très clairement. Là, on est Oui. sur du drôle, hein, Bah, vraiment, quoi. en même temps, enfin, bon, là, on est parti un peu plus pour parler sur Judge Dredd que plutôt sur Pardon, je suis l'histoire. désolé, Non, non, mais je digresse. pas de souci. Mais c'est vrai que tu as raison quand tu dis que Dredd a toujours eu des racines dans l'humoristique. Par exemple, même dès le début, enfin, son robot Walter, Ouais. c'est clairement un sidekick comique rigolo. Oui, mais oui, mais oui, c'est ça. C'est la Et puis seule même raison d'être de Walter. ses ennemis, des Call Me Kenneth, etc. Enfin, c'est pareil, c'est un robot dans les premiers temps. Il me semble que ça doit être dans le premier, même carrément dans le premier intégral que met Oui, Delirium à disposition. On a un robot qui va organiser la révolte des robots, qui s'appelle Call Me Kenneth, en gros, Call Me Kenneth, parce que bah voilà, hein, il a été vendu sous cette appellation-là, et c'est du grand quignolesque. Mais il y a malgré tout ça un propos politique par rapport à l'asservissement, par rapport au contact entre les individus. C'est toujours un tout petit peu plus profond que ce qu'on veut bien le voir. Et c'est en ça que tu avais raison tout à l'heure. On a bel et bien plusieurs strates de lecture possibles avec c'est ça. Dredd. C'est-à-dire qu'on peut contenter quelqu'un qui va juste lire le truc pour rigoler un bon coup, et puis on peut contenter aussi celui qui va gratouiller un petit peu pour y voir les choses, bon, quelquefois qu'on a envie d'y voir, mais que l'auteur a voulu mettre en Mm, avant. mm. Et on peut même faire les deux à la fois, se C'est prendre ça. la gueule et chercher. C'est ça qui est excellent. Et pour te dire, bah, je me suis même amusé à aller regarder ce que ça voulait dire les noms de famille des deux familles en fait, en allemand. Carrément. Ouais, carrément. Et, euh, Putain. donc, alors, j'ai beaucoup aimé le premier nom de famille, donc Spiegel, qui en Ouais. gros c'est miroir reflet. Je Oui, trouvais que ça marchait vachement mais bien. c'est pas le nom d'un journal allemand d'ailleurs? Si, Der Spiegel, un truc c'est comme ça, ça. ouais, Et il me semble, c'est d'accord. à peu près le miroir, en tout cas le reflet de Ouais, la vérité. c'est ça. Et par contre, Krankelbreger, eh ben, j'ai pas trouvé grand chose. Mm. Donc du Non, coup, ouais, pour le coup. ça a un peu ruiné ma théorie. Ah, non, mais c'est peut-être juste un nom compliqué parce que allemand, quoi. Peut-être. Enfin, après, il faut bien comprendre qu'on est dans la culture britannique. Oui, Et la culture britannique, elle, bon, en tant que culture insulaire, elle est particulière, notamment par rapport à ce qu'elle observe chez les autres. mm, Et oui, l'allemand est gros, bouffe des saucisses, et il a un nom qui est imprononçable. Et alors, Kankelbrecher, c'est terrible. c'est ça. Alors,
par contre, pour le coup, enfin, je pense pas que le français moyen, tu lui demandes de faire une caricature d'allemand, il va te faire aussi la même chose. Par Il y a des contre. chances, il y a des Ouais. chances que ça y ressemble. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Euh, Et- donc voilà, je pense on a été sur pas mal de choses là pour le coup. On va pas revenir vraiment sur notre avis sur l'épisode quand on l'aime beaucoup. Oui, ah oui, 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 Voilà. clairement. Il est très drôle et bon, comme toutes les histoires de Judge Dredd, je dirais que tous les deux on recommande. Oui, ah oui, Voilà. oui, très honnêtement. Et puis il est tellement dans l'esprit de Noël. Ah Enfin, oui. version Mega City One, hein, mais quand même. Ah, il y a quand même des tentatives, mais toujours Non, jouer à contre-temps après pour un tempo comique, quoi. fatalement avorté, on est à Mega City One, fatalement. C'est ça. Et donc du coup, bah, je te remercie d'avoir fait, bah, d'avoir accepté mon invitation. Avec un grand plaisir. C'est super de faire des trucs avec toi. Je sais que tu suis la chaîne depuis pratiquement le tout début. Quasiment, ouais, 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 quasiment. puisque je me souviens en tout cas qu'on parlait déjà beaucoup au moment du premier calendrier de l'Avent sur cette chaîne. Exact. Ah, je suis un fervent du calendrier de l'Avent. C'est mon bonbon à moi de décembre. Ouais, et donc du coup, il n'a fallu que 6 ans pour que j'ai le cran d'inviter des gens. T'as vu? je, je, Non, mais bon, je c'est m'améliore. c'est un nouveau format. Tu essayes des choses. C'est courageux, c'est courageux. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup. Bien tant mieux. Puisque du coup, bah, tu vas faire partie de l'un d'eux, et donc tu en auras bien plein d'autres à découvrir au fil des jours. Ah, je vais m'en délecter, c'est Voilà. clair. Mais bien avant de se quitter, malheureusement, bien je te laisse un petit espace si tu veux parler un peu de toi, de ce que tu fais en ce moment et ce genre de choses. Alors déjà, un premier point, je suis sexuellement désirable, on va tous se mettre d'accord là-dessus, hein. Je suis, voilà, on veut parler de moi, on parle d'abord de ça. Oui, bah, c'est c'est- C'est c'est- c'est- normal, c'est- c'est la voix aussi déjà, enfin c'est ce ça, c'est timbre la déjà. voix suave, la voix Voilà. suave. Non, plus sérieusement, je m'étais accordé une vraie grosse pause depuis pas loin de 2 ans, puisqu'effectivement j'avais quitté les GG Comics, non pas parce que il s'était passé quoi que ce soit, mais c'est moi, j'avais envie de passer à autre chose en fait. Ça a ouvert la porte à d'autres et c'est tant mieux, c'est très très bien. Et longue vie au GG Comics. Et concrètement, donc oui, j'avais arrêté même d'écrire, enfin bref. Et en tout cas sur Internet. Et puis bah tout récemment, ça m'a repris. Donc ça m'a repris. Il a fallu que je relise certaines petites choses, que j'ai eu envie d'en parler à nouveau, Mhm. pour que je m'adresse donc à ma pote Sonia, qui est la patronne. Je sais qu'elle aime pas qu'on dise ça, mais qui est la patronne donc du blog Comics Have the Power. Et puis bah, je lui ai proposé très humblement mes services en lui disant voilà, je peux te faire des petites chroniques, des petites choses. Et puis bah ouais, elle a accepté. Donc depuis maintenant, faut faire, ouais, c'est très récent, hein, 2, 3 semaines, ouais, 3 semaines. J'écris à nouveau sur Comics Have the Power. J'y fais des petites reviews. Il y aura des petits dossiers que je compte monter justement sur la BD britannique. Ah, Et donc, je fais des promesses, mais ça peut prendre du temps, hein. Je suis ah quelqu'un oui, de, non, mais ça, de, de long à venir, hein. en, C'est assez en- terrible. en tout cas, c'est pas moi qui te jetterai la pierre sur des projets qui prennent longtemps. Oui. Ouais, pour le coup, non, mais on est des perfectionnistes, c'est comme Oui, ça. voilà. C'est comme ça. Donc voilà, j'écris à nouveau pour qui voudra me lire ou pour qui ne voudra pas d'ailleurs. Et j'écris à nouveau et bah, j'ai sorti récemment. Alors encore une fois, je fais rarement dans le. C'est pas de la prétention, hein, c'est juste que je lis de moins en moins de ce qu'on appelle communément le mainstream. C'est-à-dire, bon, les récits de super-héros m'intéressent toujours, mais moins que le reste. Et comme Hmm. on a un capital temps qui est très, très, très Très réduit, limité, oui. et voilà, et je maxe sur ce qui me plaît, hein, clairement et concrètement. Donc, bah, voilà, c'est surtout des petits comics indés ou en tout cas, comment dire ça, qui sont pas forcément ciblés immédiatement par le grand public, hein. Oui, c'est J'ai ça. fait, pour vous donner des ordres d'idées, j'ai fait une review sur le Transformers qui est sorti par Vestron, qui est une série absolument géniale, qui est publiée chez IDW aux États-Unis. J'ai fait le scénario de Rod Sterling, de La planète des singes. Enfin Hmm, voilà, hmm. des choses un petit peu. Ça reste du comics, hein, Ah oui. mais des choses un petit peu à côté, quoi, pour le coup. Hmm, hmm. Voilà, voilà Et pour mon d'ailleurs, actualité. tu m'as donné envie pour la planète des singes. Voilà, tu m'as vraiment donné envie. Il faut vraiment que je récupère l'ouvrage. Sincèrement, ce serait bête de passer à côté. Ouais, ouais, bah Vraiment. j'aime beaucoup la planète des singes. Donc voilà.
Voilà, Ah bah tiens, alors c'est pareil, Planète des Singes, j'ai fait une autre view VO cette fois-ci. Mhm. J'ai fait, et je pense que ça pourrait t'intéresser, un crossover euh, entre la Planète des Singes et Star Trek. Ah, d'accord. Parce que Voilà. je savais qu'il y avait Green Lantern aussi, qui avait fait Ouais. un cross. Mm, mm, Ouais, mm, ouais, mm. Mais là, ouais, on est sur du travail d'orfèvre. ouais, ouais. Vraiment, pour qui connaît les deux univers, Bah, toi c'est notamment, du coup. oui, bah oui, enfin ouais, un petit peu. Mais ouais, non, c'est Mhm. absolument génial, quoi. Les types en viennent à boucher des trous dans les deux univers avec leur Ah oui, propre oui, récit, pas mal, pas hein, mal. clairement. Il y a des questions qu'on peut se poser en se disant, bah tiens, comment ça se fait que ceci, bah, eux donnent. On sent que les mecs ont aimé et se sont dit, mais comment ça a pu se passer? Et puis ils ont justifié. Et c'est juste génial. Voilà. Très bien. Allez-y de ma part. Bah, moi en tout cas, j'y manquerai pas. Voilà, et puis bah, j'espère que certains auditeurs aussi, sans doute pas tous. En tout cas, nous, eh bien, on va vous dire au revoir. Voilà pour ce coup-ci. N'hésitez pas à aller lire du Judge Dredd, bien Plein. sûr. Tout plein partout. Plein. Oui, en français, il y a Delirium qui fait Tout à fait. Du Dread UK. Il y a les Éditions Réflexion qui font du Dread, mais c'est du Américain. Dread américain. C'est la série qui sort. C'est peut-être un petit peu moins subtil, mais C'est après on c'est va pas ça. jouer les pédants, mais c'est très américain, quoi. C'est C'est un ça. peu moins. C'est un peu plus action, mais C'est ça. voilà. Ça reste quand même du Dread. Oui, oui, Attention, oui, oui. On a c'est. toujours l'univers et Voilà. bon, c'est toujours bon à lire de toute façon. Mm, mm. Et donc voilà, bah moi je vous dis eh bien tout simplement à demain avec un autre invité. Voilà. Et bah Dragnir, je vais devoir te dire au revoir avec une formule désormais rituelle pour beaucoup de gens. Je te fais bisous sur la fesse gauche. Oh, j'attendais que ça. Eh oui. Et Des salut tout le bisous de monde. l'amour. Des bisous de l'amour, plein. Quand tu descends du ciel.